Vous avez à présent toutes les armes requises pour affronter les projets de cette formation. Vous avez appris les fondamentaux de Shiny et vous en apprendrez davantage lorsque vous allez réfléchir à concevoir les applications pour les 3 différents projets de cette formation. Mais avant de partir dans les projets, je vais vous montrer quelques éléments de finition pour un peu embellir votre application. Le premier élément concerne les thèmes. Alors, pour utiliser les thèmes de Shiny, vous allez importer la librairie Shiny Theme. Donc, n'oubliez pas de l'installer au cas où vous ne l'avez pas encore fait. Et pour utiliser Shiny Theme, donc, allez sur, voilà, je vous ai mis dans le test de la leçon le lien web pour découvrir les types de thèmes que vous pouvez avoir. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir faire thème égale, donc vous utilisez la fonction Shiny Theme et on va choisir comme thème United, comme ceci. N'oublie pas la virgule. On exécute. Regardez ce que ça change au niveau de notre application. Ça ne change pas grand-chose, seulement que ça a colorié les onglets en rouge. D'accord? On peut changer aussi, on peut mettre un autre thème. Attention, on peut mettre par exemple super héros. Ça, ce sont des thèmes que vous trouverez dans le site web dont je vous ai mis le lien dans le test de la leçon. Je fais CTRL S et je réexécute. On va voir comment ça se présente. Regardez ici. Voilà, ça me met un thème comme ceci. Voilà. Voilà, c'est moi que c'est un peu très bleu foncé, donc on ne distingue pas bien peut-être les variables. Donc, c'est à vous de regarder le thème qui vous paraît le plus sympa, le plus joli. Et si vous êtes aussi bien confortable avec CSS, vous pouvez bien entendu intégrer du code CSS pour améliorer l'interface de votre application, pour améliorer l'esthétique de votre application. Étant donné que mon objectif dans cette formation, c'est de vous montrer qu'il est bien possible de créer une application web interactive, dynamique et performante en utilisant uniquement le code R, du code R. Donc, je ne vais pas vous dire d'aller apprendre CSS. Je ne vous ai pas dit d'aller apprendre HTML. On n'a écrit que du code R au cours de cette formation. Et dans les projets aussi, vous utiliserez uniquement R. Donc, après les thèmes, vous pouvez aussi ajouter quelque chose qui est très sympa, c'est-à-dire un lien. Ça peut être votre site web, ça peut être votre profil LinkedIn, afin de permettre aux gens qui utilisent votre application de vous retrouver par exemple et de vous contacter. Donc, pour ce faire, ceci est très simple. En dessous du titre, vous pouvez ajouter par exemple, déjà, vous pouvez ajouter en H2 que vous êtes l'auteur. Donc, je vais écrire auteur, par exemple, Josué Afouda. Et je vais mettre tags $A. Je mets le nom que je veux. Je peux mettre, par exemple, mon site web. Mon site web. Puis, je mets en référence avec l'argument href mon site web. https, attention, https www.afouda-datascience.com. Ainsi, lorsque les gens vont cliquer sur mon site web au niveau de l'application, ils tomberont directement sur mon site. Et la virgule, puis j'enregistre avec CTRL S et j'exécute à nouveau l'application.
Regardez, j'ai le nom de l'application, application Iris, auteur Josué Afouda, mon site web, d'accord? Donc, supposons que je clique dessus, par exemple, vous tombez directement sur le site web. Voilà, tombez sur le site web. Donc, voilà quelques éléments de finition que vous pouvez faire toujours en utilisant Shiny et ne pas, voilà, vous pouvez utiliser CSS si vous maîtrisez, mais il n'en est pas besoin, vous n'avez vraiment pas besoin. Il y a des thèmes qui sont déjà implémentés au niveau de la fonction Shiny thème. Donc, il suffit de choisir le thème qui vous convient le mieux et c'est parti. Donc, c'est très simple. Dans la dernière vidéo, nous allons voir comment déployer maintenant l'application afin que d'autres personnes puissent l'utiliser. Parce que en ce moment, l'application s'exécute dans notre ordinateur. Donc, le serveur utilisé ici est notre ordinateur. En le déployant en ligne, vous permettez à d'autres personnes, où qu'ils soient dans le monde plutôt, de l'utiliser même ceux qui n'ont pas R installé dans leur ordinateur ou bien ceux qui n'ont même pas les packages que vous avez utilisés installés dans leur ordinateur. C'est ce que nous allons voir dans la dernière vidéo qui va clôturer cette première session avant de passer aux sessions consacrées aux différents projets.